Et bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. Vous êtes notre homme de conviction du jour et avec vous on va parler de Che Guevara. Je suppose que ça n'est pas pour défendre la figure révolutionnaire que vous êtes venu à ce micro. Pas tout à fait. Vous savez, c'est le 50e anniversaire de sa mort. Enfin, ça l'était avant-hier, le 9 octobre, exactement, en Bolivie, vous vous souvenez. Non, ce que je trouve mystérieux, c'est comment un monsieur qui a dit ce qu'il a dit, qui a fait ce qu'il a fait, reste populaire. Alors pas seulement chez des étudiants boutonneux qui continuent à scotcher ses posters dans leur chambre, mais sur des gens ou avec des gens dont vous dites qu'il a un peu de jugeote. Alors, je vais vous citer quelques gens qui ont de la jugeote. Non, quelques phrases de notre grand Che Guevara. Écoutez-moi ça. Le noir est indolent et fantaisiste. Il dépense son argent en frivolité et en boissons. Que fait la LICRA ? Les Noirs, toujours, ces exemples magnifiques de la race africaine qui ont conservé leur pureté raciale par un manque d'affinité pour se laver. Vous avez bien entendu. Essayez de dire ça, vous verrez. Un révolutionnaire, dans un autre registre, un révolutionnaire doit devenir une machine à tuer de sang-froid, motivé par la haine. À l'ONU, il va à l'ONU et qu'est-ce qu'il déclare ? Nous avons fusillé, nous fusillons, et nous continuerons à fusiller autant qu'il le faudra. Je peux vous continuer. Mes narines se dilatent en savourant l'odeur âcre de la poudre et du sang. Me voici dans la jungle cubaine, vivant et assoiffé de sang. Alors sur les preuves, il dit, ah oui, sur les preuves, sur l'état de droit. On n'a que ça ici, l'état de droit à la bouche. Pour envoyer des hommes en peloton d'exécution, une preuve judiciaire est inutile. Ce n'est qu'une procédure de détail bourgeois. Ça, c'est ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il signe, par exemple, je ne savais pas, j'ai regardé ça, il signe un certain nombre de ses missives, de ses courriers, Staline. Staline, 50 millions de morts. Il est le patron d'une prison. Il est pas 200 condamnations à mort, on lui doit. Il finit, il descend parfois, et lui-même, il brûle la cervelle avec son propre revolver des condamnés à mort qui sont des opposants politiques. Ministre de l'Industrie, il ruine son pays qui sera obligé d'importer du sucre. Sur les homosexuels, je vous garde ça pour la fin. Vous savez ce qu'il dit des camps dans lesquels il met les homosexuels ? Un recyclage des déchets de la société. C'est ça, Che Guevara. C'est ça. Alors le mystère, c'est donc comment il y a encore des gens qui le défendent. Alors vous me direz, c'est une grande tradition française de défendre des gens indéfendables. Alors je ne vais pas vous abreuver, Christophe, de citations, mais enfin quand même 2 ou 3. On a tous en tête Aragon, c'est sur Staline, c'est le même tonneau. Lorsque ma femme aimée me donnera un enfant, le premier mot que je lui apprendrai sera Staline. Toujours Staline, décidément. Vive le GPU, vive la police politique. Alors, plus près de nous, Philippe Solers, quand même, c'est pas rien, Philippe Solers. Sur Mao, j'ai enfin vu la vraie révolution anti-bourgeoise. Le Monde, vous vous rappelez, sur le Khmer rouge qu'il félicite. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est que c'est pas seulement passé, c'est pour ça que je voulais absolument le faire aujourd'hui. Cette fascination des compagnons de route pour des gens infréquentables, c'est actuel. Je vous donne un exemple, c'est pas moi qui le dis. Citez-en. Ah ouais, mais je vais vous en citer. C'est Michel Onfray, dans son dernier livre, qui dit à propos des islamo-gauchistes, c'est les collabos, c'est lui qui le dit, les collaborateurs des islamistes. Alors je vais vous citer sur les islamo-gauchistes. Toujours évidemment parmi les fidèles de Mélenchon. Daniel Obono, député devant l'Éternel. Un agent de la RATP qui refuse de conduire un bus après une femme, est-ce le signe d'une radicalisation ? Non, c'est le signe d'un préjugé contre les femmes. La même, elle dit, il faut défendre le droit de proclamer « nique ta mère », tout en douceur, mais elle rechigne à dire « vive la France ». Quel est le rapport avec Che Guevara, là ? C'est la même fascination de nos intellectuels, de notre classe politique, pour des gens qui nous détestent, pour des gens qui piétinent ce que nous sommes, qui sont le contraire de ce qu'ils disent. C'est les gens qui se présentent comme des démocrates ici et qui défendent ailleurs des gens qui ne le sont pas. Et je crois que ça vaut le coup de le dire. J'en ai une peut-être au téléphone. Bonsoir, Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche. Est-ce que vous êtes fasciné par Che Guevara ? Non mais d'abord, je voudrais quand même réagir. Comment Europe 1 peut inviter Monsieur Ménard en le présentant comme un homme de conviction du jour ? Parce qu'il a des convictions. Parce qu'il a des convictions. La promotion, qui est Monsieur Robert Ménard. Mais nous avons aussi Thomas Guénolé de la France Insoumise, Madame Simonet. Sa nostalgie à Monsieur Robert Ménard, c'est l'OAS. D'accord ? L'OAS qui a torturé Monsieur Robert Ménard.
refait sans cesse, par exemple, la guerre d'Algérie, dans les rues de Béziers, où il a débaptisé la rue du 19 mars 62, date du cessez-le-feu en Algérie, en rue du commandant Élie Denoy de Saint-Marc, qui était rien d'autre qu'un militaire qui a participé au putsch des généraux contre l'indépendance de l'Algérie. Monsieur Robert Ménard, quand il était à la tête de Reporters sans frontières, a reconnu d'ailleurs avoir touché des subventions de l'USAID, qui était dirigé par un responsable de la CIA, donc il a toujours été très actif contre les révolutions bolivariennes, contre les pays de l'Alba. Donc d'ailleurs, RSF a été viré de l'UNESCO pour ça, et donc monsieur Robert Ménard, eh bien, a toujours été une tête pensante de l'extrême droite, et n'a eu de cesse que de dénigrer eh bien, toutes celles et ceux qui, dans des contextes historiques bien particuliers, eh bien, ont porté un idéal de justice. Parlons de Guevara, pour le coup, Madame Simonet. De Che Guevara, j'aimerais bien vous donner aussi d'autres citations, puisque monsieur Robert Ménard en choisit sans dire dans quel contexte elles étaient. Par exemple, si tu trembles d'indignation à chaque injustice, alors tu es un de mes camarades. Que représente Che Guevara? Eh bien, il représente un homme politique pour l'Amérique latine qui a joué un rôle extrêmement important, voilà, notamment d'abord au Guatemala. Mais vous reconnaissez ce qu'il dit sur les Noirs et qu'a cité Robert Ménard? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ce sont des propos profondément racistes. Oui, tout à fait. C'est totalement hallucinant, ces propos-là. Il faudrait les revoir dans quel contexte ils étaient. Et hélas, dans un certain nombre de périodes passées, vous verriez pas mal de propos que vous ne partagerez pas. Parce qu'on est dans un contexte bien particulier. Et donc, il y a toujours, évidemment, des tris à faire. Mais comprenons quelle a été la portée de Che Guevara en Amérique latine. Eh bien, un idéal de révolution et de justice sociale. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les Américains voyaient que les intérêts capitalistes étaient remis en cause, n'a eu de cesse que de guidés par la CIA, des tentatives de coup d'État pour empêcher l'ensemble de ces révolutions d'avoir lieu. Et je veux dire, c'est toute l'histoire de l'Amérique latine. Mais la volonté que peut avoir monsieur Robert Ménard de dénigrer montre bien que l'extrême droite est toujours l'idiot utile du système capitaliste. Voilà. Merci à vous, Daniel Simonet. Attendez, non, oui, parce que le temps est terminé. Et attendez. Non, le temps est imparti et terminé. Moi, je suis là pour gérer aussi la pendule. Et par ailleurs, je tiens quand même à faire une mise au point et à le faire devant vous, Madame Simonet. Monsieur Ménard est un homme de conviction, de même que Monsieur Thomas Guénolé de France Insoumise, qui vient s'asseoir à ce même micro, au même rythme que lui, et même à un rythme légèrement supérieur. Merci en tout cas d'avoir accepté le principe de ce débat. Merci Robert Ménard. Dans un instant, le journal du monde de Sophie Larmoyer.